Traverser la nuit de Hervé Lecor. Lu par Ariane Brousse. Vous n'avez pas fini votre verre ? Il vide son verre. Il aimerait se rasseoir et rester là en face de cette femme et parler avec elle. Il aime bien sa voix un peu éraillée, comme si quelque chose s'y était brisé il y a longtemps. Un voile, comme une élégance tragique posée sur tout ce qu'elle dit, même quand la rage et le chagrin la font déparler. Il faut partir. Il répète qu'il doit y aller, qu'il a encore du travail. Il sort presque avec brusquerie de la pièce. Il entend sa chaise à elle racler le sol. « Je vous raccompagne. » Elle le précède dans le couloir d'entrée, allume, ouvre la porte. Sur le seuil, le sang de Naïma est essuyé sommairement. Louise détourne les yeux. « Vous voulez que... » ?»« Non, je vais le faire. C'est pas à vous de nettoyer ça. » « Même une fois propre, ça s'efface pas. Je veux dire... ça reste là. » Jourdan tapote son front de son index. « Je sais. » Il demeure silencieux quelques secondes à regarder ses traces sombres, puis Louise frissonne et s'écarte pour le laisser sortir. « Merci, » elle dit. « Merci pour tout. » Il extirpe de son porte-carte un Bristol sur lequel il écrit son numéro de téléphone personnel. « N'hésitez pas surtout. Tout ce qui pourra nous aider à le retrouver. » « N'hésitez pas, » se répète-t-il en descendant l'escalier. Il décide de faire un tour au bureau. Dans la voiture, il allume la radio et laisse s'écouler les nouvelles du monde. Le président français n'accepte pas qu'on parle de violence policière. L'Américain, lui, ne voit rien à redire au meurtre d'un homme noir désarmé, abattu de 5 balles dans le dos. Le Turc emprisonne une écrivaine, fait arrêter ses opposants. La bande de Gaza a été bombardée par l'aviation israélienne en réponse à des tirs de roquettes artisanales. 4 morts. Grève dans les hôpitaux. Manifestation massive. La ministre promet que des discussions vont s'ouvrir. Jourdan éteint. Sale con. Il regarde autour de lui la ville dans la nuit, les silhouettes tranquilles des passants, ses bâtiments, ses éclairages, les voitures qu'il croise, les feux au carrefour égrenant imperturbables leur code de couleur, tout cet ordonnancement, ce décorum nocturne, opérationnel de la civilisation industrielle. Et il se demande comment tout ça tient encore debout. Tous ces réseaux, cette énergie, cet assemblage complexe, tant cela lui semble relever d'un château de cartes auquel on en rajoute sans cesse une autre puis une autre en pariant sur la stabilité de l'ensemble. Il est persuadé, Jourdan, que ça va se casser la gueule, que les lumières s'éteindront, que les images saturant les écrans, les voix surgies du lointain n'arriveront plus nulle part, perdues dans d'infranchissables distances comme ces oueds absorbés par le désert. Il ne sait pas quand ni comment, mais il est sûr que ça se produira. Chaos climatique, incendies géants, épidémies. Les conjugaisons du pire sont déjà imprimées, leurs règles implacables connues de tous, au futur exclusivement. Temps barbare vers quoi on apprend encore des enfants à marcher. Il tenait cet enfant dans ses bras, et il ne pesait rien. Sur son bureau, Corinne a laissé un post-it. Lucas Pougeot, 2 ans pour violence aggravée. 6 mois quand il avait 17 ans pour des vols avec violence en récidive, peine confondue. Jourdan revient sur sa photo. T'as bien la gueule à ça. Il passe 2 heures à relire des procédures, à consulter les fichiers, puis il s'endort la tête sur les bras sans s'en apercevoir. Il est près d'1 heure du matin quand il est réveillé par un téléphone qui sonne, qui n'en finit plus de sonner dans un bureau voisin. Il faudrait qu'il se couche, qu'il étende quelque part les courbatures qui verrouillent son dos, ses jambes. Il se couchera près de Marlène qui l'aura réveillé, il le sait. Et elle se rendormira avant lui.